Et ce matin, je voudrais parler de l'équilibre entre le surnaturel et le naturel. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons vu que l'être humain, c'est-à-dire l'homme avec grand H, est un être tripartite. L'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Quand Dieu a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. L'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a créé l'homme. Et Dieu est esprit. Il a donné à l'homme, bien que l'homme soit esprit, la capacité d'être un être bidimensionnel. C'est-à-dire ayant la dimension spirituelle et la dimension charnelle ou physique. Parce que charnel vient du mot chair. Chair vient de bazar et sas, qui veut aussi dire corps. Donc l'être humain a la dimension corporelle. Et Dieu, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, n'a pas de corps physique. Dieu n'a pas de corps. Parce que Dieu est esprit. Il a créé l'homme afin que l'homme exerce une mission pour lui sur la terre. Le monde physique. Il a doté l'homme d'un corps. Mais je veux parler d'équilibre. Mais le problème qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le problème de la beauté qu'il y avait dans le jardin. C'était le problème de l'instruction. C'était le problème de la loi. C'était le problème de l'injonction, de l'ordre, du commandement qui a été transgressé par l'homme. Donc, l'homme, Dieu n'a pas eu de problème que l'homme mange des fruits. Mais Dieu a eu le problème quand l'homme a mangé le fruit défendu. Et je vais vous faire remarquer que quand Dieu dit c'est bon, quand il crée les plantes, il dit c'est bon. Parmi les plantes qu'il apprécie, se trouve aussi la plante qui est défendue. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, dans la loi de la limite, vous devez comprendre ceci. Quelle que soit la liberté que vous avez, si elle ne vous annonce pas votre limite, cette liberté vous conduit dans l'esclavage. Dans la loi de la limite, elle est là pour nous donner de jouir de la liberté que nous avons. La première catégorie, c'est des citoyens esprits. Ils vivent sur la terre comme des extraterrestres. Dès qu'ils voient quelqu'un arriver avec une belle voiture, oh, je prends autorité. Je lis l'esprit de luxure au nom puissant de Jésus. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, je lis l'esprit, je chasse le nom de Jésus. Et donc, c'est des chrétiens esprits. Ils sont tellement esprits que, par conséquent, ils sont très pauvres parce que les esprits ne possèdent pas de richesses matérielles. Ils sont très paresseux parce qu'ils passent beaucoup de temps à prier et Dieu n'a pas voulu qu'on prie tout le temps. Il a voulu qu'on prie et qu'on travaille. Et il y a la deuxième catégorie, et ils sont très charnels. Ils n'ont rien à voir avec les choses de l'esprit. La parole de Dieu, ils s'en foutent. Ils vivent, ils sont nés de nouveau, ils viennent à l'église, mais eux, c'est la chair. Tout ce que la chair apprécie, ils donnent, ils prennent. Non, il y a la dernière catégorie, et elle est intéressante, c'est les chrétiens spirituels. Souvent, on confond les hommes spirituels aux hommes esprits. Les hommes esprits ils refusent, ils refutent l'existence du corps. Et ils se disent, moi je vis l'esprit. C'est-à-dire, moi, c'est le ciel et la terre, c'est pas mon histoire. Et ils oublient que s'ils sont sur la terre, c'est parce que la terre devrait être leur histoire. Parce que Dieu nous a envoyé faire une mission sur la terre. Mais qu'on soit gouverné par notre esprit pour agir sur la terre. Notre corps devient l'instrument d'obéissance à l'esprit par l'âme. Mais ils ne prennent pas le seul, ces chrétiens spirituels prennent le temps d'obéir à la parole, de laisser la parole descendre en eux. Et ils influencent l'âme par la parole. Et leur âme s'incline à l'obéissance de la voix de Dieu. L'âme juge toutes les actions.
avant de faire quoi que ce soit, leur âme a la capacité de sous-peser l'information qui vient de la terre et l'information qui vient du ciel. Et ils mettent en application ce qui est en accord avec la parole de Dieu pour le ciel, parce qu'ils se considèrent comme des ambassadeurs. Donc même l'argent a un langage spirituel, il comprend le sens. Et il sait que pour être efficace sur la terre, il a besoin de posséder la terre, en accord avec le ciel. Un chrétien spirituel découvre sa limite. Il sait où il faut aller, où il ne faut pas aller. Et un tel homme, la gloire de Dieu est toujours avec lui. Et comme Dieu approuve ses voies, Dieu met la terre à son service. Quand il arrive quelque part, la faveur de Dieu est avec lui. Il n'a pas de problème. Il est calme et serein. Parce que sa destinée est conduite par la même puissance de Dieu. Un homme spirituel.